Bonjour à toi cher spectateur, plaire, aimer et courir vite de Christophe Honoré en compétition dans ce festival de Cannes édition 2018. Ça avait l'air d'être du Christophe Honoré. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce réalisateur, mais pour vous donner un ordre d'idée, Christophe Honoré c'est un auteur qui divise. Et quand je dis qu'il divise, c'est pas qu'un peu. C'est un auteur, cherchez-moi un de ses films qui a réussi à mettre tout le monde d'accord. C'est impossible. Christophe Honoré a quasi la plupart du temps fait des longs métrages où les critiques sont dithyrambiques et les spectateurs sont catastrophiques presque. La plupart du temps, en fait, les spectateurs sortent de ces films en criant que c'est un auteur qui n'a pas de talent ou en tout cas qui a un talent qui est trop particulier. Une certaine vague de cinéphiles adore ces longs métrages, une autre vague les déteste. Il est comme ça, Christophe Honoré, mais on ne peut pas lui enlever qu'au moins ces films donnent envie de les voir parce qu'ils ont des sujets atypiques. Le résumé pour faire simple, Jacques est un grand passionné. Passionné par la vie, par l'amour, mais également désespéré de devoir en finir maintenant avec la vie. Sa rencontre avec le jeune Arthur, un breton qu'il va rencontrer par hasard à Rennes, va changer un petit peu son quotidien fait de perdition. Alors quand je dis atypique, je devrais dire atypique dans son geste. Et ça n'est pas plaire, aimer et courir vite qui va nous prouver le contraire parce que c'est un long métrage d'une vraie sensibilité, d'une vraie intelligence. Que ce soit dans sa composition, dans sa manière d'être conçu, dans sa manière d'être vu en tant que spectateur ou en tant que cinéphile ou en tant que critique, il est indéniable que plaire, aimer et courir vite va créer un sentiment qui va être très différent chez chacun en fonction des expériences qu'on a vécues, en fonction du ressenti qu'on a par rapport au mot amour et par rapport à l'idée qu'on peut avoir de celui-ci. C'est un film qui va pousser le spectateur à réfléchir au-delà de repenser la manière avec laquelle on peut voir l'amour et la vie, qui va inciter le spectateur à repenser la manière avec laquelle on peut le filmer, la manière avec laquelle on peut le mettre en scène et surtout la manière avec laquelle on peut le regarder d'un point de vue relationnel. Parce que dans ce film, on veut avant tout mettre en avant des personnages qui vont entretenir des rapports particuliers les uns avec les autres. Donc créer des rapports soit de proximité, soit au contraire des rapports de conflit. De conflit où il va y avoir deux protagonistes qui à un moment vont refuser de voir la même chose du même point de vue. Et c'est ça en fait que veut filmer Christophe Honoré, de manière plus ou moins juste, mais en tout cas il y a un mot qui définit son style et que j'évoquais dès le début de cette vidéo. Si l'on veut rendre un sujet atypique, ou en tout cas un minimum neuf par rapport à la sève cinématographique ou dramatique qu'il semble poser, il faut savoir également à quel moment l'œuvre devient un fantasme, mais également savoir à quel moment on se doit de chercher à le rendre crédible. Christophe Honoré est un grand cinéaste. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aucune de ses œuvres n'a été capable de mettre tout le monde d'accord. Et ce ne sera pas cette nouvelle réalisation qui risque de prouver le contraire à ses détracteurs ou à ses admirateurs qui adoreront cracher ou idolâtrer une œuvre fascinante mais déstabilisante. En termes d'écriture, Christophe Honoré a voulu baser son film sur des protagonistes qui ont un fort caractère. Des protagonistes qui, dès les premiers instants où ils sont mis en scène face à sa caméra, ont un impact particulier sur le spectateur, que ce soit dans leur manière avec laquelle ils sont introduits, leur première ligne de dialogue, leurs premiers gestes, leur premier style, leur premier amour. Tout ça, c'est un espèce d'ensemble en fait qui va développer chez le spectateur une envie de les comprendre, une envie de se passionner pour eux et au-delà d'une envie de se passionner pour eux, une envie de cerner ce pourquoi par la suite du récit ils vont avoir tel ou tel impact sur nous. Le but du film n'est pas forcément de nous faire comprendre pourquoi ils tombent amoureux, le but du film est simplement de cerner pourquoi à ce moment-là, ils décident de croire en l'amour. Parce que ce soit le personnage de Jacques ou que ce soit le personnage d'Arthur, ce sont des personnages qui voient l'amour de manière très différente. Arthur la voit de manière très désinvolte parce qu'il a 22 ans. Et Jacques, du haut de ses 35 ans, le voit d'une manière beaucoup plus poétique, d'une manière beaucoup plus passionnelle parce que pour lui, l'amour c'est quelque chose qui est désormais un peu passé de mode presque. Un truc qu'il ne peut plus se permettre. Et du coup, les deux regards mixés avec tout ce que les autres personnages autour d'eux pensent de l'amour, ça donne quelque chose, ça donne un ressenti, une passion, une envie de s'éprendre pour ces personnages qui nous incitent non pas uniquement à constater leurs actions, mais également à réfléchir sur l'impact qu'elles peuvent avoir lorsqu'on leur remet dans le contexte. Parce qu'en plus, le film se passe en 1993, ça nous demande de remettre une situation dans un contexte, de remettre leur amour, c'est-à-dire d'un amour entre deux homosexuels, dans une époque où ça n'est pas vu forcément d'un très bon œil, où c'est encore tout naissant aux yeux des consciences de tout le monde. Et dans cette idée-là, je trouve que Christophe Honoré a au moins le mérite, si ce n'est en tout cas l'envie, de portrayer cela de manière passionnelle.
Dans le développement de ses personnages, dans la manière avec laquelle il se joue des situations et le geste avec lequel il s'amuse à désamorcer son action de manière constante, Honoré s'éclate à mettre en scène le calvaire de la vie. Cette impression terrible et désolante de voir la beauté s'estomper en une fraction de seconde pour laisser place au macabre. Cette structure et cette forme cinématographique laissera certainement beaucoup de personnes sur le banc de touche. Mais la douceur et la sensibilité avec laquelle le cinéaste français décide de peindre et de développer cet amour pour l'être humain suffit à faire en sorte que l'on aime voir ces personnages se rencontrer, s'aimer, se passionner, puis s'échapper en un instant de cinéma. En termes de mise en scène, alors Christophe Honoré, il a son style. Je pense qu'avec ce long métrage-là, il a voulu mettre en scène avant tout un film très musical. Que ce soit dans le rythme du film, dans l'énergie que celui-ci dégage, dans l'enchaînement des cadres, dans le mouvement de la caméra, dans le jeu avec la différente rythmique du montage, tout ça, ça va dans une espèce de contexte où il a envie de se jouer en fait du style que peut avoir un long métrage, surtout un long métrage romantique ou romanesque, pour amener entre guillemets le spectateur à ajouter de l'émotion à des moments où celle-ci est beaucoup trop froide. Le film a cette tendance, et ça n'est pas anecdotique dans le cinéma de Christophe Honoré, à être froid. Que ce soit dans la manière avec laquelle il pose des personnages, des instants, des retournements, des situations, le film est froid et a tendance à créer une distance qui dès lors incite le spectateur à mettre une barrière entre lui et les personnages, comme pour se protéger. Parce qu'en plus, le film est un peu violent dans sa manière de traiter son sujet et dans sa manière de créer un espèce de payoff pour qu'à la fin, on ait vraiment un espèce de frisson qui nous parcourt l'échine parce qu'on a vu en fait l'impact que tout ça peut avoir sur les personnages. Et avec ce travail de mise en scène, on sent que Christophe Honoré, il ne veut pas se limiter à simplement juste placer des personnages, créer un contexte romanesque et amener en fait tout cet ensemble à s'effondrer à la fin. Il a envie de créer une émotion, de créer une sensibilité chez le spectateur qui fasse que lorsqu'on arrive au climax, on se dise que c'est déchirant et donc que c'est poignant. Le romantisme de cette caméra suffit à lui seul à amener une douceur lancinante et fascinante qui englobe d'une chaleur délicate et suave, un lyrisme cinématographique que l'on peut trouver un peu pompeux, mais qui reste avant tout délicat et tendre dans le regard avec lequel le cinéaste français regarde son ensemble d'acteurs et d'émotions. Honoré lorgne comme je le disais dans ses pires travers avec ce film, ce qui ne manquera pas de laisser beaucoup de spectateurs sur le côté, mais si on accepte de se laisser un peu balader au rythme de quelques dialogues vagues et parfois totalement éparses, on adorera derrière voir cet humour et cette joie de vivre englober un film unique et singulier. En termes de casting, alors on parlera plus tard du trio de tête parce que celui-là est quand même assez monumental. Au niveau des performances secondaires à retenir, Clément Métayer, Adèle Wismès, Thomas Gonzalez, Quentin Thébault, Christian Farge et Sophie Le Tourneur sont peut-être ceux qui sont le plus à retenir parce que ils ont réussi à créer des personnages qui, même s'ils sont là que de manière éparse au milieu d'un film de 2h15, ce qui est quand même une longueur assez conséquente pour ce genre de sujet, arrivent tout de même à imprimer des personnages qu'on retient à la fin du long métrage et où on se dit ces personnages ont été marquants. Dans cette optique-là, je trouve que le film arrive vraiment bien à gérer son casting. Après, le film vaut surtout le coup parce qu'il faut reconnaître que les 3 acteurs principaux sont un tout petit peu impressionnants. Si Pierre Deladonchamp est juste hallucinant de beauté, Vincent Lacoste apporte quant à lui cette douceur innocente et extrêmement délicate, complétée par la prestance et le charisme de Denis Podalides, qui complète un trio de tête qui en impose et qui laisse un sentiment impérissable en fin de métrage. Au bout du compte, Plaire, aimer et courir vite est un long métrage qui, à mon avis, ne va rien remporter à Cannes. Malheureusement, pour Christophe Honoré, encore une fois, parce qu'à chaque fois qu'il fait un film, il est présent au Festival de Cannes, mais je pense pas que ce film-là va être celui qui va le faire décoller. Ça reste tout de même un film qui est très intéressant, qu'on peut relier en un sens à 120 battements par minute, même si dans le traitement, il est beaucoup plus romantique que ne l'était le film de Robin Campillo. Mais le long métrage a au moins l'intérêt d'avoir une sève, d'avoir une espèce d'énergie, une espèce de fantasme romanesque qui arrive à créer quelque chose d'intense chez le spectateur. Je pense que si vous n'avez pas aimé les précédents longs métrages de Christophe Honoré, vous n'aimerez pas celui-là. C'est indéniable. Mais si vous avez aimé les précédents films de Christophe Honoré, Plaire, aimer et courir vite est un très joli moment de cinéma, touchant, sincère, qui parle avec beaucoup de sensibilité de l'amour et qui parle surtout avec beaucoup de justesse de la difficulté d'aimer. Rien qu'en ça, je ne peux que vous conseiller de le voir. A plus!